Bonjour à tous, donc je m'appelle Charlotte Hoffman, j'ai 26 ans, je suis originaire de Lille, mais on va dire que ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis une nomade, ou une SDF de luxe, hein, comme vous préférez, donc c'est-à-dire que je n'ai pas d'hébergement fixe. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire de ma vie un peu un rêve, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé, eu cette envie d'aller me déplacer pour aller enseigner ou pour aller divulguer des choses. J'ai toujours aimé le contact avec les gens et tout ça combiné a fait que je suis devenue prof de yoga et thérapeute. Alors c'est une longue histoire personnelle que je vous expliquerai peut-être un jour, mais c'est pas le sujet là. Donc aujourd'hui j'enseigne le yoga, je fais des soins, plutôt des soins énergétiques et chamaniques, et j'enseigne le yoga sur des journées, des demi-journées, des week-ends et des retraites d'une semaine. Et pour ça je me déplace dans la France entière. Et je fais ça dans plusieurs villes avec cette idée d'essaimer, comme aller essaimer des petites graines un peu partout en France. Voilà pour qui je suis. Parfait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur Instagram et qui font des pauses. Ils disent que c'est du yoga. C'est quoi le yoga concrètement? Est-ce Alors, que c'est ça? est-ce que c'est ça le yoga? Non, le yoga, ce n'est pas ça. Je suis désolée de vous le dire. Le yoga, c'est bien plus que ça. Alors, faut savoir que le yoga, ça inclut un ensemble de pratiques qui inclut effectivement les postures. Donc, on va vouloir faire des asanas, ce sont les postures de yoga, mais également des exercices de respiration qu'on va appeler des pranayama. Prana, ça veut dire le souffle. Yama, le contrôle du souffle. Des exercices qui visent à contrôler le souffle pour apprendre à contrôler le mental et le corps. Et également, le yoga inclut voilà, de la relaxation, de la méditation et également des chants de mantras. Les mantras, ce sont des phrases sacrées qu'on va chanter en sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue qui a été révélée en Inde et qui a une haute fréquence de vibration. Vous savez, quand on parle, on émet une vibration. Et ben, le sanskrit, quand on va parler avec cette langue, on va émettre quelque chose d'impressionnant vers l'extérieur. Et finalement, en chantant ces phrases sacrées qui vont véhiculer soit de l'amour, soit de la compassion, soit voilà, on demande de l'aide, c'est quelque part comme la loi de l'attraction. Si on demande, on reçoit. Ben, c'est la même idée. Et le yoga, finalement, englobe l'ensemble de ces pratiques. Donc le yoga, c'est plus, je dirais, une philosophie de vie, plutôt que juste des pratiques, plutôt que juste des postures. C'est destiné à qui le yoga? À tout le monde. Et ça vraiment, à tout le monde. Alors moi je suis enseignante de yoga entre autres, et souvent j'organise des retraites et des week-ends, des ateliers sur une journée. Et souvent j'ai des personnes stressées qui me disent est-ce que je peux venir si j'ai jamais fait de yoga de ma vie? Et je réponds toujours mais bien sûr, au contraire, au contraire. Si vous avez jamais rien fait de votre vie, je dirais que vous êtes comme une page blanche sur laquelle on va pouvoir écrire totalement ce qu'on a envie d'écrire. Et vous allez être encore plus ouvert et réceptif parce que vous n'avez pas été préconditionné ou parce que vous n'avez pas une idée de ce que c'est et que vous êtes juste ouvert et vous accueillez tel un enfant finalement. Comment on fait pour commencer le yoga? Il y a des applis ou des trucs comme ça Alors moi je connais très mal les applications parce qu'en fait j'ai commencé le yoga il y a 4 ans et il y a 4 ans il n'y avait pas d'application de yoga. Euh, Personnellement, ce que je peux vous conseiller, ce que j'ai moi fait, c'est j'ai suivi une retraite de yoga. Ça a été le point initial. Et c'est pour ça aujourd'hui que je développe des retraites aussi, parce que c'est comme ça que ça a changé ma vie. J'ai suivi une retraite de yoga d'une semaine et j'ai appris des exercices. En une semaine, on intègre des exercices, je les ai écrits et je me suis engagée à les faire au quotidien. Et comme ça pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et ensuite, j'ai pu aller faire d'autres retraites, d'autres formations et évoluer comme ça. Parce que le yoga, c'est quelque chose de quotidien. Il faut s'entretenir. C'est comme si on oubliait de se brosser les dents un jour sur deux. Ben, c'est pas top. Bah voilà, bah, le yoga c'est pareil. Puisque je vous dis que c'est comme un art de vivre, c'est une philosophie de vie, ça doit être pratiqué au quotidien. Alors ça peut être 5 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, peu importe. Mais même si c'est 5 minutes, c'est déjà essentiel pour moi. Essentiel. C'est quoi les avantages du yoga pour toi? Ah, bah, on change la vision qu'on Ouais. a de la vie, hein, on change notre regard sur ce qui nous entoure et notamment, moi personnellement, quand j'ai commencé le yoga, j'étais en dépression. J'avais énormément de problèmes de santé, je venais de perdre mon père, je sortais d'un burn-out. Et le yoga m'a permis de changer de regard sur tous ces événements, que je voyais vraiment comme ah, je suis malheureuse, de toute façon j'ai pas beaucoup de chance dans la vie, tout me tombe dessus, un peu dans la posture de la victime finalement. J'ai appris à regarder ça comme une chance, comme un cadeau, et comme quelque chose qui allait me permettre de réaliser d'autres rêves, et qui allait me permettre de réagir autrement, et qui allait me permettre de grandir. Et le yoga, c'est ça. Ça nous apprend, c'est pas parce qu'on fait du yoga qu'il n'y a plus rien qui va nous arriver dans la vie, bien au contraire, mais ça nous apprend à regarder ces événements sous un autre angle, et sous un angle positif, qui va nous amener vers quelque chose de plus grand.
C'est pas qu'une simple pause Instagram, quoi. Ah non, ce n'est pas qu'une simple pause Instagram. Est-ce que tu as une clé à partager avec nous pour mieux gérer son stress, pour aider les jeunes? Alors, moi, la clé que personnellement j'applique, et je le dis vraiment parce qu'aujourd'hui, le problème c'est que, et notamment les jeunes, hein, mais beaucoup de gens, on vit dans des villes. Et dans les villes, on est totalement privé de la nature. On ne sait plus très bien ce que c'est qu'un arbre, on n'a aucun rapport avec la nature, on n'observe plus la nature, que ce soit au niveau du végétal ou de l'animal. Et finalement, se couper de la nature, c'est comme se couper d'une partie de soi. Faut savoir que l'être humain, avant d'être un homme moderne, c'était l'homme de Cro-Magnon, on vivait dans des cavernes, hein. Enfin, faut quand même pas l'oublier d'où on vient. Et on a ça à l'intérieur de nos gènes, quelque part. Et l'être humain, quand on le place dans un cadre naturel, végétal, animal, il reprend conscience de ce qu'il est pleinement. Et systématiquement, que ce soit au niveau, vous regarderez les bains de forêt, la sylvothérapie, il y a tout un mouvement autour de la nature aujourd'hui, au Japon notamment. Rien que le fait d'être dans la nature détend le mental et soigne des dépressions. Juste en étant dans la nature, on fait rien, on est juste dans la nature, on est juste présent à ses 5 sens, on regarde, on observe, on ressent. Et ça, pour moi, c'est se reconnecter à la part d'humain, à la part d'humanité qu'on a à l'intérieur de nous, et donc mieux la percevoir chez les autres aussi. Donc pour moi, la clé, c'est la nature. C'est au maximum passer du temps dans la nature. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charlotte? Ah là là, bientôt sur un site internet qui est en construction, mais pour le moment sur Facebook, l'Épicurieuse, tiré du bas, Charlotte Hoffman, tiré du milieu Charlotte Hoffman. L'Épicurieuse, c'est une page que j'ai créée il y a 4 ans quand je suis partie voyager, et qui est un diminutif qui veut dire épicurienne, curieuse, rieuse. Voilà, 3 caractéristiques qui me correspondent plutôt bien. Merci Charlotte, à bientôt. À bientôt. Namasté.